Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Rénovation de ma résidence principale partie 3. Plein de choses ont changé ces derniers mois et je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors, excusez la tenue, je suis en tenue de travaux. Pourquoi? Parce qu'on vient de peindre donc tout ce qui est cuisine et salon. Et en plus de ça, demain matin à 7 h, on commence à poser le parquet avec mon papa et des amis qui viennent nous aider. Donc un bon samedi, ça va être une très bonne journée. Mais du coup, je voulais absolument vous tourner cette vidéo avant parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé. Le parquet, on le verra dans une autre vidéo. Pour remettre un petit peu de contexte entre la vidéo 1 et la vidéo 2, il y avait eu un seul mois qui s'était écoulé. Pourquoi? Parce qu'au début, ça va très vite. On démolit, on avance, etc. On va beaucoup à la déchetterie. Bref, visuellement, ça avance beaucoup. Après, on rentre dans la période où ça avance un petit peu moins parce que forcément, c'est un peu plus technique, il y a un petit peu de finition à droite à gauche, des joints, etc. et de la peinture et beaucoup de blanc. Donc le blanc, on n'a pas l'impression de beaucoup avancer. Quand on attaque la couleur comme derrière, ça va mieux. Donc ici, on est à peu près 2 mois et demi, 3 mois après la deuxième vidéo que j'avais faite. Il y a aussi le fait qu'on est parti en vacances pendant un mois avec ma compagne qui tient la caméra. On est parti un mois au Canada. J'aime aussi vous dire que les travaux, ça prend du temps et ça prend de l'énergie et de l'énergie physique et de l'énergie mentale. Donc, essayez de faire des coupures, de faire des pauses, soit des vacances, des week-ends. Nous, on avait prévu nos vacances depuis 6-8 mois. Voilà, quand on est en vacances, on ne pense pas au chantier. En revenant, par contre, là, on s'y remet et puis on a aussi des artisans qui travaillent en parallèle de nous. Donc voilà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la partie salon, petit salon pour vous montrer un petit peu ce qui a changé. Suivez-moi. Alors, vous le voyez ici, première chose que vous voyez par rapport à avant, c'est la peinture forcément. Peinture toute fraîche d'aujourd'hui quand je tourne cette vidéo. On a au préalable fait ratisser tous nos murs par notre artisan, c'est-à-dire qu'il a mis de l'enduit partout, puis poncé avec sa girafe partout pour que ce soit le plus net possible. Surtout ce mur qui est un petit peu traître parce que la lumière rentre par la porte d'entrée, donc forcément on peut voir s'il y a quelques défauts. Ça, vous l'aviez déjà vu, la clim, ils viennent lundi. Donc là, je tourne cette vidéo un vendredi, samedi parquet, lundi, la clim vient pour installer tous les splits. Ensuite, le changement majeur que vous n'aviez pas vu, c'est les fenêtres quand même. Fenêtres, porte d'entrée, tout a été changé. Donc, porte d'entrée en aluminium, blanc intérieur, gris extérieur, pareil pour toutes les ouvertures. Donc en aluminium, et on a voulu avoir des vitres en fait sur cette fenêtre parce que ici c'est pas tout à fait le nord est là-bas, mais c'est peu lumineux l'après-midi. Donc on voulait qu'il y ait quand même de la lumière qui rentre. Les fenêtres, c'est toutes les mêmes sauf une pour la buanderie. Donc ces fenêtres, elles n'ont pas de soubassement, c'est plus moderne, elles sont blanches. C'est du PVC, là c'est de l'alu, là-bas c'est de l'alu aussi, je vais vous montrer. Donc voilà ce qui a un petit peu changé. Ici aussi, très gros changement parce que vous aviez vu le début des travaux dans la partie 2 de cette partie-là. On a ouvert beaucoup plus la partie, on va dire, salon sur ce que j'appelle moi le petit salon. Ce qui se passe, c'est qu'avant, ici, on avait une toute petite ouverture et c'était vraiment pas esthétique. Moi, je fais à peu près 1,77 m. Je passais juste à certains endroits. Quelqu'un qui fait 1,85 m, il passait pas. Donc là, mes artisans, ils ont mis l'IPN, ils ont replaqué. Ça fait une très belle ouverture. Tout est nickel, j'en suis vraiment ravi. J'allais oublier également, avant de vous parler de cette pièce, ici on avait une cheminée qu'on a complètement enlevée dans la partie 1 et on a tracé à peu près au sol, à peu près à main levée, où serait notre poêle à bois. Il est commandé, ce sera un poêle à bois de la marque Jotule, très bonne marque, et il va être installé en janvier dans ces eaux-là. Donc ici on aura notre poêle à bois avec un coffrage. On est en train de le faire sur mesure et puis le tuyau qui descendra juste ici. Donc dans le petit salon, la plus grosse nouveauté et puis le truc qui a été le plus compliqué à faire, c'est de le rehausser. Je vous rappelle que ici c'était un garage à l'époque où la maison avait été construite. Après il l'avait transformé en pièce, mais du coup c'était 8 cm plus bas que ce qu'on voit là. Donc on a mis, je ne sais plus le nom, c'était des espèces de billes d'argile. Et les plaques qu'on voit là, un peu comme du placo, c'est des plaques de Fermacell. Et donc ça nous permet d'avoir le même niveau dans le salon et dans le petit salon. Donc ça, c'est très bien. On en est très content. Et puis, ça fera un petit salon qui sera finalement une salle à manger. Ici, vous le voyez, on est prêt à en découdre. Tout ce qu'il y a, donc la scie table, la scie ici, tout ce qu'il faut pour le parquet. Le parquet est entreposé ici. Vous aviez 2 fenêtres côte à côte. Ici, c'était vraiment pas beau avec un petit morceau de bois ici qui tenait. Tout a été coupé. Tout a été installé, donc là c'est fenêtre alu, triple battant, partout il y a des volets électriques, il y a des moustiquaires, pas ici, mais dans toutes les chambres.
et pas dans les fenêtres qui sont porte-fenêtres. Ici, ça a été tout revu aussi parce qu'il y avait l'électricité, il y avait, c'était mal fait quoi. Donc il y a une boîte électrique avec tout à l'intérieur, tout est plaqué, peint à la perfection. On est très content. On a entreposé également notre parquet ici parce qu'on va démarrer de l'autre côté de la pièce. En fait, on va démarrer vers les chambres, vers où je vais me diriger maintenant. Donc, on va démarrer de là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on l'a entreposé le plus par ici possible. On a essayé, alors pas de nettoyer le sol, mais d'enlever les aspérités. Donc là, vous voyez bien sûr des taches de peinture, mais normalement, si on a bien fait les choses, il n'y a plus trop d'épaisseur pour que quand on va mettre notre sous-couche, tout se passe bien. Je vous explique aussi un petit peu qu'est-ce qu'on fait ici dans la maison parce qu'il y a des fois des personnes qui me demandent. Tout ce qui va être plomberie, on n'a pas fait. La buanderie, je vous montrerai tout à l'heure, on n'a pas fait. Tout ce qui va être placo, on n'a pas fait. Tout ce qui va être électricité, on n'a pas fait. Les salles de bain, on a délégué également. Ce qu'on a beaucoup fait nous-mêmes, ça va être les peintures, le sol qu'on va faire avec des amis. On va faire également la pose de la cuisine, la pose de la buanderie. On a fait beaucoup de choses à l'extérieur parce que ici, le but de ces vidéos, c'est que je vous montre l'intérieur. On ne va pas s'amuser à vous faire des vidéos de jardinage, mais il y a beaucoup de travail aussi à faire à l'extérieur. Donc voilà, on a essayé de faire un peu moitié-moitié et nos artisans, forcément, ils bossent très très bien. Enfin, mon artisan, parce qu'il y en a un principalement qui bosse ici et ça avance très très fort et j'en suis très content. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se diriger vers la partie cuisine puis buanderie pour vous montrer un petit peu ce qui a changé. Malheureusement, il ne fait pas très beau au moment où on vous tourne cette vidéo, mais comme je vous l'ai dit, je voulais absolument vous la tourner avant le parquet, donc on essaie d'allumer un petit peu comme on peut, parce que bien sûr, on n'a plus aucune lumière, les plafonds ont été repris complètement, on a mis des dominos à chaque câble et chaque arrivée pour que ce soit bien et qu'on n'ait pas de soucis, tout a été peint, on a enlevé la VMC ici, on a peint ici, la clim est bientôt prête à être posée. Ici, pas de gros changements à part la couleur. Sur ce mur-là. Celui-là, de mémoire, dans la partie 2, vous ne l'avez pas vu en entier. C'est-à-dire qu'on commençait à poser les cloisons. Donc ici, il y a du placo classique, il y a de la laine de roche, et de l'autre côté, vu qu'il y a le poêle, il y a du placo feu, que ce soit côté ouverture comme côté poêle. Donc ici, c'est mon artisan qui a tout refait de A à Z parce qu'il n'y avait rien. Et ici, c'est la continuité de la cuisine. Ça veut dire qu'on va avoir une cuisine en L ici et là, avec four micro-ondes, évier, puis ensuite tout ce qui va être plaque haute et puis grand plan de travail. Le plan de travail va arriver jusqu'ici et en fait on voulait pouvoir avoir du rangement, donc quand même avoir un mur en hauteur ici et aussi une partie où on peut faire cuisiner un petit peu, parler avec des gens qu'on voit ici dans le canapé, etc., etc. On voulait un côté un petit peu convivial. Donc tout ça, ça a vraiment été fait de A à Z. Ensuite, on va se diriger dans la buanderie. Alors, désolé par avance pour la vidéo, il y a beaucoup de bordel. Pourquoi? Parce que ça reste notre pièce maintenant où on va manger, où on va se poser, où on va faire des pauses. Et surtout, vous l'avez compris, on va faire du parquet. Le but, c'est qu'il n'y a rien qui nous encombre. On ne va pas bouger des tables demain matin quand on va mettre les lames de parquet. Ici, on n'a quasiment rien fait. C'est mon artisan qui a tout fait de A à Z. Cette pièce, elle était moche, complet. Vraiment, il n'y avait rien qui allait. Le ballon d'eau chaude qui était là, il était rongé par la rouille. On a mis un truc un peu cher. On a mis du Sauterre, un truc qui tient la route. 200 litres. Ici, ça a été tout repris aussi parce que il y avait juste le parpaing qui était apparent. Tout le plafond a été repris par mon artisan parce que vous vous souvenez, il y avait du polystyrène et des plots de colle, c'était vraiment immonde. Là, ça a été refait vraiment très très bien. Le sol également a été changé. Alors le sol, aujourd'hui, vous ne le verrez pas parce qu'il est bâché, parce qu'on l'a protégé, mais on a mis du carrelage, on l'a pris à Saint-Maclou, c'est mon artisan qui a tout fait, qui a tout posé. Il est nickel. Nous, ça nous va très bien. C'est une pièce d'eau où il va y avoir machine à laver, évier, il y a le chauffe-eau, donc c'était mieux. Donc ça a été fait. Ça, c'est nous. Alors, c'est la seule chose qu'on a faite ici. On a repeint, donc ce sera la même chose en fait que la cuisine. Notre cuisine, elle est crème, elle est de chez Ikea. Et donc, en fait, on voulait que les meubles ils ressortent sur une couleur, allez, pas trop foncée, mais que les meubles ressortent un peu. Ici, on n'a pas encore les arrivées d'eau. Le plombier va venir les faire en les prenant de l'autre côté. On va avoir machine à laver, sèche-linge, évier, des meubles un petit peu partout. On va avoir ici une bouteille de gaz qui alimentera les plaques. On a une trappe ici qui permet d'avoir de l'air frais qui arrive pour le poêle à bois. Et petite chose à voir, c'est que l'air frais arrivera par une trappe qui est là-bas, dehors. Et donc ça permet d'avoir une arrivée d'air frais. C'est ce qu'il faut quand on veut installer un poêle. Et ensuite, notre artisan, il nous a aussi mis des prises. Donc là, c'est pour la machine à café. Je vous en avais parlé, hein, c'est les indispensables du chantier. Ici et ici, parce qu'on aura un frigo et puis un congélateur. Ce sera vraiment
on sera beaucoup plus étriqué qu'on ne l'est aujourd'hui parce qu'il y aura beaucoup de meubles et de plans de travail. Mais c'est vraiment un endroit où voilà, on stocke et puis on a un deuxième évier pour les choses un peu plus sales, etc. etc. Pour info également, je ne vais pas vous montrer mon bureau qui se trouve à l'étage. Pour l'instant, on n'y a rien fait, c'est-à-dire qu'on s'y est pas attardé. L'escalier, on va le garder, on va juste le repeindre en blanc bien comme il faut, le reponcer, le mettre bien. Pareil pour l'encadrure qu'on voit juste ici. Et puis en haut, je pense qu'on mettra soit du parquet, soit on poncera le parquet qu'il y a. Et puis après, le reste, ce sera très bien comme ça. Donc voilà pour le côté buanderie. Et on va repartir de l'autre côté pour les chambres, WC et salle de bain. Venez avec moi, c'est parti. Alors, ici, il y a pas mal de choses qui n'ont pas changé. Pourquoi? Parce que c'est les choses qu'on fera à la fin. C'est la salle de bain du bas et les WC. Vous allez les apercevoir. Il n'y a rien de très intéressant. Pas beaucoup d'intimité quand on va aux toilettes sur notre chantier parce qu'il n'y a plus de porte, vous le voyez. Et puis la salle de bain, elle nous sert simplement à nettoyer un petit peu nos outils. Bon, fenêtre changée aussi également, hein, mais c'est une petite fenêtre très classique avec les petites bandes encore pour la protéger. Ensuite, ici, donc c'est la chambre qui donne côté rue chez nous. C'est la chambre qui nous sert de stockage aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses parce qu'on a libéré tout l'espace ailleurs pour que ce soit le plus simple pour poser notre parquet. Donc, qu'est-ce qu'on a encore ici? Une cave à vin qui nous sert de frigo, le micro-ondes aussi pour manger quand on est sur le chantier, tous les outils, de la laine de roche, de la sous-couche pour le parquet, du placo, de la robinetterie, de l'enduit, du map, etc. etc. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a tout repeint, on a enlevé le placard, on a mis une petite couleur, c'est un vieux rose. Toutes les couleurs que vous voyez, à part le blanc, donc tout ce qui est vraiment couleur, pardon, on a tout pris chez Little Green. On avait déjà fait ça dans notre appartement à Toulouse à l'époque, avec le bleu de notre cuisine. Si vous vous rappelez, je vous mettrai quelques photos pour vous rafraîchir un peu la mémoire. On avait beaucoup aimé cette peinture Little Green, donc on a repris nos peintures chez eux et on n'est vraiment pas déçus du tout. On a changé bien sûr la fenêtre avec volet électrique. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux montrer, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Du très classique, de l'alu, des volets solaires pour que ce soit facile, on n'a pas eu besoin de faire de saignée, c'est très silencieux, c'est du groupe Ouverture S, on est très content. Donc ce qui reste ici, ça va être de mettre le parquet, mais vous le voyez bien sûr, ce sera après, parce que ici c'est vraiment le stockage. Donc on fera le parquet ailleurs, ensuite on déplacera tout notre matos et on fera le parquet. Donc parquet, placard, électricité pour les plaques, les interrupteurs, etc. Et ensuite, ce sera quasi fini. On se dirige en face dans la chambre qui est quasi similaire, un tout petit peu plus petite, mais qui, elle, on l'entend beaucoup maintenant parce que ça résonne. Cette chambre, elle est prête à parqueter. On a juste ouvert notre sous-couche pour voir un petit peu ce que ça allait donner. On a un placard aussi ici. Je parle un peu moins fort parce que j'ai pas envie que ça résonne trop. Ça, on le fera plus tard. On a arrêté notre peinture sur le tasseau qui servira de placard. Et puis ici, on a mis une peinture couleur café. Et là aussi, toujours pareil, fenêtre changée. Et puis, je vais montrer un peu l'ouverture, comme ça on a le temps. Vue sur la nature. Et puis, moustiquaire pour l'été, parce que moi, malheureusement pour moi, j'ai des mauvais gènes. Les moustiques m'adorent. Donc le problème, c'est que c'est toujours moi qui me fais piquer et jamais madame. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est bon. On est très content. C'est de la qualité. C'est épais. Ça tient bien l'isolation. Parfait. On a fini pour le rez-de-chaussée, maintenant je vous montre l'étage, let's go! Alors, notre vieil escalier qui est là depuis, je pense, la création de la maison, ce qui est logique. Alors, on a essayé de poncer, on a vu qu'on n'y arrivait pas vraiment. C'est très dur d'avoir cette couleur-là vraiment claire, il faut y passer vraiment beaucoup de temps. J'aurais aimé bien le garder en bois. Malheureusement, on a beaucoup de mal à avoir ce qu'on veut comme rendu. Donc je pense qu'on va le peindre. Je pense qu'on va même le peindre en terracotta, un petit peu comme la peinture qu'on a de l'autre côté du salon pour qu'il y ait un rappel. Et puis il y avait de la moquette ici, c'était dégueulasse. C'est ma compagne qui a tout poncé, elle a vraiment mis beaucoup de temps à le ravoir. Et donc ça on le fera après pour que ce soit joli. Petit détail aussi, mon artisan, moi je suis toujours friand de lui demander des conseils parce que je ne suis pas un professionnel, mais par contre j'aime bien apprendre. J'aime beaucoup apprendre et donc je demande à des pros comment on fait. Pareil avec l'immobilier, vous ne savez pas faire, vous apprenez des personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Il nous a expliqué que ce soit pour les encadrures de porte, pour l'escalier, à chaque fois qu'on a un petit jour ici, on avait un jour, on met du joint acrylique et ensuite on le peint. Et le rendu est beaucoup mieux. C'est la même chose qu'on a fait avec l'escalier, ça se voit. Avant, il y avait vraiment des trous, des craquelures où on voyait qu'il y avait un espace. Et ici, c'est beaucoup plus joli, beaucoup mieux fini. On a fait ça ici, on a fait ça sur les encadrures de fenêtres. Ça, c'est le gars qui a posé les fenêtres qui l'a fait.
Sur les encadreurs de porte, c'est nous qui l'avons fait. Bref, on a fait un petit peu partout et ça nous a fait gagner du temps. Pareil pour tout ce qui est peinture, plafond, technique, on a demandé à notre artisan qui nous a gentiment expliqué comment on faisait et vraiment le résultat est bien meilleur que si on essayait comme ça à l'œil. Alors avant de finir de monter à l'étage, ici on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire, je pense qu'on repeindra tout en blanc. On a juste ce côté là où le bois est un petit peu gondolé, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, mais tout ça, ça va devenir blanc et normalement l'escalier sera couleur terracotta. Let's go, on finit de monter pour vous montrer un petit peu le reste. Donc ici, en arrivant à l'étage, ici ça va être la première chambre qui sera notre chambre. Donc ici pour l'instant c'est pareil, depuis la dernière vidéo, pas beaucoup de changements, juste une couleur qu'on a mise sur ce mur là. C'est la même que dans la cuisine, ça s'appelle travertine chez Little Green. La clim, je vous l'ai dit, ça arrive bientôt. Les fenêtres sont changées, de même pour le petit chien assis. Ici, j'ai redécoupé un petit peu la plaque pour qu'on mette la trappe de visite, mais on va mettre du papier peint. Donc, on va d'abord mettre le papier peint, puis la trappe de visite. Ici, c'est encore une petite surprise, même si vous voyez un petit peu ce que c'est. Ce sera notre meuble de salle de bain du haut, mais je garde la surprise. Là-bas, il y a nos vasques qui nous attendent également. Donc là, c'est vraiment le gros chantier du moment pour mon artisan, c'est la salle de bain. Il y passe, ça fait 3 semaines qu'il y est, je pense qu'il en a pour 5 semaines pour tout finir, il nous la livre clé en main, donc beaucoup de boulot pour lui dans la salle de bain. Ici, dressing, quasiment rien de changé. Ici, on ne s'est pas trop attardé sur les détails. Vous voyez par exemple ici, il aurait fallu mettre de l'enduit, voilà. On s'en fiche un petit peu, tout simplement parce que ici, ce sera caché. Il y aura sûrement une tringle parce qu'il y aura un meuble. On a gardé l'accès au comble ici. Donc ça, c'est l'accès à nos combles. Donc ce sera caché et ici, ce sera simplement du rangement. Donc rien d'exceptionnel. Pareil, tout a été repeint, on mettra le parquet et puis c'est tout. Ici, c'est le dégagement. On a peint en vert un petit peu olive cette partie-là. Les Velux sont encore anciens. Les nouveaux sont achetés mais pas encore changés. Et puis ici, ce sera un petit espace chill, mezzanine, on ne sait pas encore trop ce qu'on va y faire. Ici, c'est la 4e chambre. Donc il y a 4 chambres plus mon bureau que vous n'avez pas vu dans cette vidéo, mais qui sera bien sûr présent. Le bureau, c'est la seule pièce à l'étage qui ne communique pas avec tout ce que vous voyez ici. En gros, le bureau, il est là-bas, derrière ce mur, mais il y a un escalier pour y aller parce qu'avant, c'était le garage, donc ça n'a pas été construit en même temps. Ici, donc chambre, on va dire la moins lumineuse parce qu'il n'y a qu'une seule fenêtre, chien assis qui a été changé. D'ailleurs, je vais vous le montrer rapidement parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes fenêtres. Donc ici, on a la chance de pouvoir avoir un seul battant. Avant, c'était des fenêtres en bois avec des petits carreaux, bref, c'était pas lumineux du tout. Le volet, la moustiquaire, la télécommande et en plus, on a l'ouverture oscillo-battante. Donc ça, c'est ce qu'on voulait aussi. Donc on est très content par rapport à ça, très bonne qualité. Vous l'avez vu, on a changé aussi la peinture, on a mis du blanc, on a mis une peinture avec, une peinture en soubassement, un vert un petit peu léger. Voilà, on est content, c'est un truc très basique. C'est aussi la pièce de stockage de mon artisan. Vous voyez, WC, le bâti support est déjà installé, je vais vous le montrer. Receveur de douche, le sol de la salle de bain, l'enduit, les bandes, les platines, tout ce qu'il faut pour installer de la tuyauterie. Ensuite, dernière pièce que je vais vous présenter, c'est la salle de bain. Et là, il y a eu énormément de changements par rapport à la dernière fois. Il y avait encore du carrelage partout. À la dernière fois, on pouvait voir encore le tuyau d'évacuation de chaleur du poêle qui est coffré maintenant, où on n'a plus accès. Il y avait les toilettes qui étaient encore ici. Il n'y avait rien. Voilà, ça n'avait rien à voir avec ce que vous voyez aujourd'hui. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a décidé de coller du placo sur l'ancien carrelage parce qu'à tout carreler, on aurait eu vraiment un gros billet, ça aurait été très cher. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de plaquer. Plaquer sur du carrelage, c'est pas l'idéal, mais là, on n'avait pas trop d'autre choix. On a d'abord émaillé le carrelage. Enfin, ça, je dis on, mais c'est mon artisan qui a tout fait. Je l'ai un peu aidé, puis j'aime bien regarder et puis l'aider parce que ça m'apprend des choses. On a émaillé le carrelage, on a mis les plaques, on les découpe, on les met. Là, il est en train de faire ses bandes. Ici, c'est les arrivées d'eau qu'on n'a pas touchées depuis la dernière fois. Il y a juste ce tuyau en PVC qui fuyait un petit peu plus loin, donc on l'avait recoupé pour le remettre. Et ici, on a tout plaqué. Encore une fois, c'est pas moi, c'est mon artisan qui a tout plaqué. On a même fait un réagréage parce que le sol n'était absolument pas droit. Vous voyez la démarcation du réagréage juste ici. Donc on a rajouté, je crois, 7 mm au plus bas. Donc ici, je serai sous ma douche, vous voyez. Ici, il y aura la colonne de douche. Elle fera à peu près 90 par 100. Receveur, colonne de douche, carrelage partout et une grande porte pivotante dans ce sens-là. Les WC étaient juste ici.
Donc là, mon artisan, avant de plaquer, a fait en sorte de couper tout ce qui était tuyauterie. On s'amusait à aller dans les combles. Je suis allé avec lui derrière les WC. Les combles sont assez grands, mais c'est quand même pas facile de s'y faufiler. On a enlevé les WC d'ici. Ce mur-là, on voudra le peindre. Il y aura un sèche-serviette juste ici. Et puis ici, on mettra un espèce de petit buffet. On va garder quand même, avec une trappe de visite, l'accès à nos combles. On ne sait jamais s'il y a un problème derrière le WC ou même derrière la douche. On peut y aller par ici depuis les combles. Donc, c'est important d'avoir toujours un accès. On a voulu mettre nos WC en suspendu à cet endroit, sous Velux, on sera bien. Velux, encore une fois, qui va être changé, il y en a 3. Le dégagement ici est mon bureau, ils vont tous être changés. Et donc là, il a fait ça aujourd'hui pour le WC. En ce qui concerne les WC, je prends toujours du Geberit. Pour les WC suspendus, c'est la seule marque dans laquelle j'ai entièrement confiance, même si j'imagine qu'il y a déjà eu des problèmes. En tout cas, moi, c'est là que je prends mon matos. Donc Geberit, la cuvette aussi, c'est du Geberit. Je crois que c'est le G500 ou 600, je ne sais plus exactement de mémoire, mais c'est ça le pack qu'on a pris. Et donc ici, il y aura le WC. Et donc, forcément, ici, je vous en ai déjà parlé, la douche avec l'évacuation, tout par derrière. Ici, on repassera dans les rampants pour aller faire un trou pour mettre la platine. Et donc, les arrivées d'eau sont déjà prêtes. Et donc ici, on aura notre douche. Vous le voyez, il y a eu beaucoup de changements, on a beaucoup travaillé pour en arriver là et comme je vous l'ai dit, ne vous précipitez pas. Même si vous avez envie que ça avance, prenez du temps pour vous, prenez des week-ends, prenez des vacances, réfléchissez, mûrissez la question parce qu'en se précipitant, on fait des erreurs, on est énervé, on doit refaire, on ne s'entend plus avec son compagnon ou sa compagne, on se prend la tête et c'est pas le but. Les travaux, c'est que ce soit un plaisir. Demain, je viens avec 2 potes à moi et mon père, les bières sont au frais, on va se commander un petit Burger King, on va bien rigoler, ça va être une bonne journée, une bonne ambiance. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment le voir dans ce sens-là parce que si ça devient vraiment une trop grosse corvée, c'est là qu'on fait des erreurs. Je suis très content de vous avoir tourné cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de changements depuis la dernière fois. La prochaine fois et les prochaines étapes, c'est le parquet, installer ensuite tout ce qui va être meubles de salle de bain, de cuisine, pardon. Mais par contre, les arrivées d'eau ne sont pas encore prêtes. Donc tout ça, il y aura le plombier qui le fera avant qu'on fasse. Buanderie également à installer tout le plan de travail et les meubles qui vont dessous. Et puis ensuite, ça va être vraiment les 2 salles de bain, le WC du bas et puis ensuite, ça va être beaucoup plus de la finition, placard, plainte, etc. Les amis, j'espère vraiment que cette série de vidéos vous plaît. J'essaye de vous retranscrire tout ce que j'apprends moi-même pendant ce chantier, tout ce que mon artisan m'apprend comme technique, comme conseil pour que vous aussi, vous puissiez maîtriser tout ça et puis faire de belles rénovations. C'est le but. Voyez votre résidence principale comme un investissement. Certes, ça ne vous rapporte pas de l'argent de suite, mais il faut que votre bien vale plus que son prix sur le marché. Un jour, vous revendrez sans plus-value et vous aurez un joli petit billet qui vous attendra. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai un tournoi de paddle. Alors, je vous rassure, je ne suis pas encore très bon, mais avec mon expert comptable, on adore jouer. Donc, on va aller se défouler, ça va être sympa. Et demain matin, 7 h, parquet avec des viennoiseries. Tout le monde sera content. Sur ce, je vous laisse. Très belle journée à tous les amis. Ciao, ciao.